Hey, is this thing on? Yeah, I think we good. Yeah. Hey, what's up, everybody? Welcome to the inside. It's my inside. Don't Come on, man. What's you doing? It's my inside. Ok. Bienvenue tout le monde dans l'inside numéro 2. Cette fois-ci, c'est l'inside du mois d'octobre. Là, cette fois-ci, on a un menu assez bien copieux. D'ailleurs, je vous laisse regarder ce menu bien 4 étoiles. Et bien, écoutez, on va commencer avec le point sur la NM1. Le point sur le classement de la NM1 avec le STB Le Havre plus leader que jamais après sa victoire mardi soir à Loun Plage et avec 2 victoires d'avance maintenant sur ses poursuivants Mulhouse et le SOM Boulogne. Le STB Le Havre qui possède la première attaque et la 3e défense de la poule. On enchaîne avec le baromètre de la poule B où on retrouve bien évidemment le STB Le Havre mais aussi l'équipe de Mulhouse très en forme qui ont remporté leurs 5 derniers matchs et pas loin derrière les nordistes du SOMB avec 4 victoires d'affilée. Attention pour l'équipe de Berck avec 4 défaites consécutives et au club de Loun Plage et de Saint-Vallier avec 3 défaites de suite également. Le regain de forme, eh bien, c'est pour Charleville qui, depuis leur victoire contre le STB, ont enchaîné 4 victoires en 6 rencontres. Enfin, rien ne va plus à Besançon qui vient d'enchaîner sa 7e défaite d'affilée. Très rapidement, un point sur les top stats N1 avec Joe Burton, le pivot d'Orchy qui est toujours omniprésent dans notre championnat. L'ailier fantasque Adams Wood du SOMB, meilleur marqueur de la poule. Et Roser Malonga du SCAB, meilleur passeur. On retrouve Pommier, l'intérieur de Berck, meilleur rebondeur du championnat devant Joe Burton. Et notre meneur William Mensah, meilleur intercepteur de notre poule. Eh bah, c'est bien la première fois que je suis content d'avoir un voleur dans ma team. Bon, quelle heure il est là? Ah bah c'est l'heure de laisser place à Lauriane et avec son bilan du mois. On sait que c'est toujours les matchs pièges de se déplacer quand on est favori, enfin quand on est surtout leader, d'aller chez le dernier qui n'avait pas encore gagné de match. Eux, ils n'ont rien à perdre, ils vont jouer complètement décontractés et c'est vraiment ce qui s'est passé. Ils étaient vraiment sur une autre planète au niveau de l'adresse. Et je pense que d'ailleurs on leur a lancé la saison parce que derrière il y a eu un énorme changement. Mais voilà, fallait que ça arrive, c'est arrivé. Moi je suis contente de la réaction derrière. Même si la défaite de Tours en Coupe de France c'est encore un petit peu différent parce que voilà, on a dû faire face à pas mal de blessures jusqu'alors et on va dire qu'on n'a pas joué toutes les cartes pour pouvoir aller pour pouvoir continuer un petit peu en Coupe de France. Mais la réaction derrière elle a été bonne et puis ben, pour l'instant on garde le cap donc c'est bien. On commence à se connaître les uns et les autres. On commence à trouver, je dis bien on commence, parce que avec les blessures, les pigistes, les changements réguliers qu'on a dans l'équipe, c'est vrai que moi en tant que coach j'ai un petit peu une frustration parce que j'ai pas encore pu travailler vraiment comme je pouvais parce qu'il y avait toujours des petits bobos, des petits blessés, des absences et là, au mois d'octobre, ça a quand même été de manière globale assez stable de ce côté-là. Donc on a pu trouver des automatismes, on le voit, ça commence à être mieux sur le terrain. Maintenant, défensivement, il y a encore beaucoup de choses à voir, mais de manière globale, on commence à se connaître et ça se voit sur le terrain. Je n'avais plus de temps mort. Et heureusement, parce que en fait, on a profité de la désorganisation défensive d'Orchy qui était un petit peu à... Voilà, il ne savait pas trop est-ce qu'il devait rester en zone, il restait en indiv. Alors moi, sur le coup, je ne l'ai absolument pas vu. Hein. J'ai laissé les joueurs faire parce que je savais que j'avais pas de temps mort. Et donner des consignes pour les perturber, pour amener de l'incertitude, je me suis dit c'est parti les gars, maintenant c'est à vous de jouer. Et puis ben, William, c'est marrant parce qu'on en avait reparlé tous les deux et il était parti sur une idée, il restait 6 secondes, il voulait jouer un pic très vite et voilà, provoquer la faute parce qu'on était à -2 donc on cherchait plus le tir à 2 points dans un premier temps. Et en fait il s'est dit tiens pourquoi il est seul, il n'a pas réfléchi, il a passé la balle heureusement. Parce que c'est souvent dans ces cas-là, en fait,
quand on prémédite pas des choses et qu'on est juste dans la lecture et dans l'instinct, souvent ça se passe mieux en fait. Et là vraiment ils étaient pas organisés, ils savaient pas, ils devaient rester en zone, en indiv. On voit vraiment qu'ils sont en train de discuter avec le coach entre eux. Et après voilà, le temps que nous on avance, Kiss il est seul et puis c'est bien. C'est bien parce que sur l'ensemble, Orchi dira ce qu'il voudra, mais sur l'ensemble c'est quand même mérité. Voilà, sur leur zone on a vraiment beaucoup buté. On le voit quand on ne travaille pas la semaine, on est un petit peu en difficulté sur la zone, mais les gars savent ce qu'ils ont à faire sur une zone. Moi j'étais assez dépité, mais pas négativement, dans le sens où ça m'a fait mal de voir mes joueurs complètement perdre pied sur cette défense de zone, alors qu'ils savent jouer contre une défense de zone. Donc voilà, qu'on ait marqué le 3 points, je trouve que c'est quand même mérité. Là j'ai un mot, parce que franchement le dernier match c'était super. On n'avait pas les étudiants et j'avoue que j'avais peur au début, et quand il y a eu notre présentation d'équipe, je me suis dit ah non, là c'est bon. C'était vraiment agréable d'avoir une salle aussi remplie aussi, et vous répondez présent, donc ça c'est cool. Oh là là, mais c'est quoi cette odeur là-dedans? Bon, même si on a un très bon bilan du mois, écoutez, faisons place au zapping, et par contre la team premier degré, rentrez chez vous. Eh Vaillé, ce mois-ci, une partie des abonnés du STB ont participé à un petit déjeuner avec notre coach Laurian Dult. Ah ouais, mais génial ça. Par contre, les viennoiseries, moi je pensais qu'il en resterait un peu pour le bureau quoi. Oui mais non, y avait pas mal de gourmands là. Ah bah sympa ce bruit toute la journée au bureau, dis donc. Ouais, enfin bon, on va pas se plaindre. 2850 spectateurs de moyenne depuis le début de la saison. Ah oui quand même, c'est pas mal ça. Et Vonvon, t'as vérifié la solidité des paniers au doc? Pas besoin, Joël l'a fait de lui-même au dernier match. Très belle animation de démo de basket en e-sport lors de la mi-temps du dernier match au Doc Océane. Y a des vannes là? Non, y en a pas. Premier match du STB féminin au Doc Océane cette année contre Toulouse. Devant plus de 900 spectateurs, c'est pas mal hein. Et t'as le score final d'ailleurs? Ah non, désolé, j'ai oublié. Et Vonvon, t'as vu les gourdes des joueurs pros? Ah ouais, tu m'étonnes qu'on gagne nos matchs. Bah ouais, nous à chaque match c'est la guerre. Les maillots des Hall of Famers ont été installés au Doc Océane. Eh, y a encore pas mal de place, dis donc. Bah oui, car il y en aura beaucoup d'autres à venir, Vaillé. L'histoire du club, elle est très longue. Ah ouais, ça je sais. Tu m'en parles tout le temps au bureau. Et attendez. J'arrive. Bon, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à dire quelle séquence vous avez préférée dans les commentaires. J'en peux plus, William prend ma place. Georges Brassens, chanson pour l'Auvergnat. Le Guépard. 3 points, money time. Je pense Usain Bolt. Je veux dire, Thibaut Dessaigné. Attaquer face à chaque. Frère. Tous les jours, William Mensah, frère. Rigueur. Louper les points contre-attaque. Stephen Curry. Sympa. Voilà. Haut de tableau N1. Shakespeare. Ou William. Il y a d'autres William ou pas? Tony Parker s'appelle William. Damso aussi s'appelle William. Nino s'appelle William. Chocolat s'appelle William. Ouais, il y a trop gros. Toi, tu vas me lancer dans le rap en gros, vraiment. Je pense que c'est ça. Tu fais ça à la vague, tu reviens, comme ça, après, le tir. Moi, j'ai pas le temps des fois de le faire en match, hein, mais. On en discutait en plus il y a pas longtemps, tu peux pas trop choisir. Michael pour la légende que c'est, mais LeBron, j'ai vécu avec lui plus, tu vois. Je vais quand même dire Michael. Je pense que c'est Avatar, le premier. Barbosa, il est un peu plus sombre quand même. Il est un peu plus sombre et il a des choses à revendiquer. Ah pardon, vous étiez là? J'étais en train de me désaltérer.
Au jus d'orange, hein, bien sûr, hein, évidemment. Bon, sacré wheel, hein. Maintenant, les gars, on va passer à du lourd. On va passer au top 10. Et dans le top 10, qu'est-ce qu'il y a? Des contres, des tirs au buzzer, des tirs à 3 points. Il y a de tout, les gars. Des dunks. Là, vous allez être servis. Franchement, régalez-vous. Pour Joël Awish, Diane Nebo, beaucoup de rythme, écran de Bougari. Lamine Sambé, allez, ça va tomber dedans pour Lamine Sambé. Il est chaud bouillant, Lamine. Le SOFB, Thibaut Décennies, super passe en dos qui soit le 3 points. Le qui soit, il est chaud bouillant. Il va porter, presque la balle perdue, mais Diallo, bonne défense d'Ervin Bassoumba et le contre d'Ervin Bassoumba. Bien collectif, là la balle vit bien, Ervin Bassoumba, la superbe passe et le dunk de Joël Awish sur ce caviar signé Ervin Bassoumba. C'est la prise à 2, Kiss Right, il va y aller Kiss, le filet up et le craquet dunk. Oh là 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 de Joël Awish. 2 points de retard pour le Havre, ensuite à 3 points, c'est la victoire. 1-2 points, c'est les prolongations, 3 secondes, attention, Keith Wright, l'énorme shoot à 3 points de Keith Wright qui vient crucifier Orsi, un shoot d'un autre niveau, le sang-froid de Keith Wright.